Et pour revenir sur ces alliances avec l'UDI, est-ce que selon vous, en Ile-de-France, Chantal Jouanneau doit s'unir avec Valérie Pécresse dès le premier tour? Moi, je vois qu'on travaille très bien ensemble avec l'UDI dans les mairies, en Ile-de-France. Je vois qu'on travaille très bien dans les départements, et ça depuis longtemps. Je vois que l'aspiration des électeurs, c'est vraiment à l'alternance par rapport à la gauche. Donc je pense que de toute façon, l'union se fera. Elle se fera au pire au premier tour. Encore une fois, c'est à l'UDI de le vouloir. Vous savez, quand vous voulez vous marier avec quelqu'un, c'est pas en exigeant que ça fonctionne. Faut convaincre. Nous, voilà, les bras de Valérie Pécresse sont grands ouverts. Elle a rencontré, elle s'entend bien avec elle, Chantal Jouanneau à de nombreuses reprises. Ils ont parlé de fond, parce que c'est ça qui compte aussi. Pour essayer de se mettre d'accord sur deux, trois sujets un peu importants. Je crois que l'accord est trouvé. Donc l'union se fera au pire. L'accord est trouvé, L'accord c'est-à-dire. est trouvé sur le fond de ce qu'il faudra faire pour cette région Île-de-France, qu'il faudra réparer. De toute évidence, après 17 ans de gestion de la gauche, Donc il y a un dont M. accord. Barthelone est Qu'est-ce que comptable. c'est Hein, ouais. parce que je vous rappelle que Claude Barthelone, il a été conseiller régional avec Huchon, il a été le patron de la Seine-Saint-Denis, et je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la Seine-Saint-Denis, et dans sa gestion avec ses emprunts toxiques, et sur la réalité territoriale, avec tous ces bidonvilles, avec ces logements sociaux, qu'on a rajoutés dans des villes où il y avait déjà 80% de logements sociaux. C'est ça la gestion de la gauche. C'est de mettre des logements sociaux dans des endroits où vous en avez déjà 80. Et après d'arriver, la main sur le cœur, en disant on est là pour réparer les inégalités territoriales. Enfin écoutez, près de 20 ans de gestion de la gauche, ça a amené à faire des ghettos. Sur la C'est ça la stratégie, vérité. sur la stratégie de la droite, une union UDI indépendante au premier tour de celle de l'UMP, ce serait un échec pour lancer la campagne? Non mais je vous dis, au pire, l'union se fera au soir du premier tour. Nous, on vit ça d'une manière très sereine. Moi, je vous dis, je suis très heureux, moi, d'être le porte-parole de Valérie Pécresse, parce qu'on a là une femme jeune, qui est déjà très expérimentée, et qui ne se disperse pas depuis 10 ans dans plein de choses. Elle a son combat, c'est la région Île-de-France. Elle a mis toute son énergie à ça. Et je suis persuadé qu'elle sera élue présidente de région, et qu'enfin les choses changeront. Regardez un exemple concret. Les transports en commun, c'est un enfer en Ile-de-France. Les trains sont annulés, on ne met pas l'argent là où il faut, on n'a pas réparé les lignes suffisamment. La fraude, ça coûte 500 millions d'euros par an, la fraude, dans les transports en commun. Et vous avez 10% des gens qui fraudent, qui payent l'amende. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une pièce d'identité quand vous êtes dans le transport en commun. Donc il suffit que la personne contrôlée donne votre nom et votre adresse, c'est vous qui allez recevoir le PV. Enfin écoutez, vous voyez, cette gestion-là, c'est ça, même au niveau national, ce qu'on évoquait tout à l'heure, que les Français ne supportent plus. Il faut arrêter de vouloir tout faire. Il faut bien faire ce pourquoi on est élu. La région Île-de-France, elle gère les lycées, elle gère notamment les transports en commun. Il faut réparer le fonctionnement de cette région en matière de transport en commun. Et il faut que nos lycées soient à la hauteur, et notamment en matière de sécurité, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Claude Barthelone, vous l'avez dit, est le candidat de la gauche. Il est aussi président de l'Assemblée nationale. Or, on le voit faire campagne en restant président. Il rencontre le préfet, il va à la RATP, etc. Qu'est-ce que vous lui dites? De démissionner Bon, avant d'être en campagne? De démissionner après s'il est élu? Qu'est-ce que vous lui Bon, dites d'abord, de on voit bien qu'il qu'il refuse de démissionner avant, parce qu'il a peur, et je pense qu'il a raison, de ne pas être élu président de la région. Et donc, il se dit qu'il pourrait peut-être rester président de l'Assemblée nationale quand il sera battu, ce qu'il essaiera, j'imagine, de faire. Moi, je pense que le poste de président de l'Assemblée, c'est pas un poste comme les autres. C'est quelqu'un qui est, bien sûr qu'il est de gauche, la majorité est de gauche, mais il est là pour garantir l'équilibre, le fonctionnement de cette institution. Et c'est très difficile d'être candidat dans une élection aussi importante que la présidence de la région Île-de-France, qui est située sur le territoire, en plus où est l'Assemblée nationale, au même moment. Ça crée une suspicion de conflit d'intérêts. Claude Barthelone, il est comptable politiquement de 3 bilans. Celui de la gestion de la gauche depuis 17 ans en Île-de-France, parce qu'il y a participé. Il est comptable de son propre bilan en Seine-Saint-Denis. Et je crois que je suis certain que les Franciliens ne voudront pas que la gestion de l'Île-de-France à l'avenir, ça soit la gestion de la Seine-Saint-Denis sous Claude Barthelone. conflit d'intérêts, vous dites? Et puis il est comptable de la gestion de la gauche depuis 3 ans maintenant, parce qu'en tant que président de l'Assemblée, il est un des principaux partenaires de François Hollande. C'est le candidat de François Hollande qui lui a demandé de se présenter là. Je crois que ces 3 qualités-là ne font pas de lui le candidat qui pourra redresser cette région.